Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, nous allons parler de la société privée URSSAF, chargée d'une mission de service public. Et oui, comme beaucoup d'entre vous, sûrement, moi aussi j'ai affaire à cette entreprise, je suis menacé, intimidé, et désormais, j'ai également un commissaire de justice au cul, anciennement appelé avant juillet 2022, huissier de justice. Et vous allez voir que dans notre nouvelle mini-aventure, que le cul de l'URSSAF n'est pas si propre que ça. Et il faut bien dire, ça sent très très mauvais. Mais comme à son habitude, je ne compte pas me laisser intimider, marcher sur les pieds par cette entreprise privée. Et nous allons voir que il y a un sérieux problème avec cette entreprise. Bien sûr, ceux qui habitent dans la région PACA, plus particulièrement, vous allez voir que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc, il faut savoir que l'URSSAF me réclame une somme de moins de 1000 euros. Enfin, pour être plus clair, 1010,34 €. Et encore, je vous parle même pas des montants que j'ai versés et ils n'ont même pas été capables d'en faire la déduction sur la note. Alors par contre, pour vous intimider, vous menacer, pour vous pomper votre fric, là il y a du monde. Alors, après de multiples négociations avec eux, eux ils ont invoqué que soi-disant ils m'ont mis 4 échéanciers en place, ce qui est bien évidemment totalement faux et pur mensonge. En réalité, ils m'ont mis 2 échéanciers en place, dont le dernier, je leur avais indiqué que celui-ci serait très difficile de le tenir au vu des montants qu'ils m'ont imposés. Soit, j'ai fait ce que j'ai pu, donc j'ai tenu l'échéancier datant de 2023, et c'est cette société privée URSSAF elle-même qui a mis fin à l'échéancier. Malgré les efforts de déclaration, des paiements de déclaration, ainsi que le paiement de l'échéancier en question. Qu'à cela tienne, celle-ci a pété l'échéancier d'elle-même tout en reconnaissant, noir sur blanc, que j'avais respecté l'échéancier. Et oui. Mais encore, ce n'est pas fini. Car celle-ci, dernièrement, a mandaté la commissaire de justice, autrement dit, un cabinet d'huissier, pour m'intimider, me menacer. Rappelons tout de même que la commissaire de justice est passée à mon immeuble, a laissé une vulgaire feuille format A4, bien sûr, sans enveloppe, que dalle. Autrement dit, ça aurait pu être un agent immobilier qui glisse une feuille A4, et bien sûr, ils n'ont aucune preuve comme quoi ils sont passés me déposer ce document étant donné qu'il n'y a eu aucun recommandé avec accusé aux réception. Soit, je me suis rendu chez le cabinet, ce fameux cabinet de la commissaire de justice, et donc, je lui ai indiqué également que la créance qu'il me demande depuis 2021, celle-ci ne tenait plus la route. Et oui, car l'URSSAF peuvent remonter jusqu'à 3 ans. Et oui. Mais par contre, c'est vrai, si ils ont des preuves comme quoi vous avez effectué un travail dissimulé, là, ils peuvent remonter jusqu'à 5 ans. Mais encore, en récupérant ce vulgaire document, car il faut bien comprendre que non seulement cette société privée URSSAF a mandaté le commissaire de justice, mais en plus, les frais sont pour votre gueule. Et oui, c'est ça le pire. Alors, nous avons aussi, par exemple,
si vous êtes pourchassé par les huissiers qui viennent toc toc toc, salut c'est nous. Alors on vient vous prendre vos biens, on va lister tout ça, et puis on va faire une saisie sur votre compte bancaire. Eh bien, sachez que il y a un montant insaisissable en France. Et oui, c'est ce qu'on appelle le SBI, le solde bancaire insaisissable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le gouvernement voyou, eh bien, considère malgré tout que c'est le laisser à vivre pour vous permettre notamment de faire vos achats alimentaires. Et ce montant, donc, est fixé à 635,71 €. Quelle que soit votre situation familiale, présence ou non d'enfants à charge, et donc, ça se cale en fait pour bien comprendre sur le décret numéro 2024-396 du 29 avril 2024. Et pourquoi ce montant? Car en fait, il se calque sur le montant des revenus des minima sociaux en fait. Et donc, si vous avez le malheur qu'un huissier de justice vienne piller votre compte bancaire en dessous de ce montant, eh bien, vous serez en droit de l'attaquer en justice. Et oui, et de demander même des dommages et intérêts. Par contre, effectivement, malheureusement, tout ce qui dépassera les 635,71 €, eh bien, l'huissier pourra piller votre compte au-dessus de cette somme, en toute impunité. Enfin, bien sûr, c'est très réglementé aussi, hein, il ne peut pas venir piller votre compte comme ça par enchantement. Mais voilà, sachez-le que en dessous de ce montant ou égal à ce montant, l'huissier ne pourra en aucun cas venir se servir sur votre compte bancaire. Bien sûr, il n'y a eu aucune possibilité de le rencontrer de manière physique afin de s'expliquer. Je vous passe également le comportement insupportable, méprisant des agents URSSAF, rappelons tout de même qu'ils sont grassement payés entre 2 000 à 3 000 € et pour certains un peu plus de 3 000 €. Mais bon, soit. Il faut dire que le mépris social dans ce pays n'est plus à démontrer de nos jours. Mais encore, je constate, en récupérant le formulaire du cabinet de la commissaire de justice, que soi-disant l'URSSAF m'aurait envoyé, alors attendez, une mise en demeure datant du 22/11/2023. Eh bien, il faut bien dire, cette mise en demeure, je ne sais pas où elle est passée, en tout cas, ça ne doit pas être chez moi qui l'a envoyée. Car je n'ai strictement rien reçu, bien sûr, sans accusé réception, donc aucune lettre recommandée attestant leur foi comme quoi ils ont bien remis une mise en demeure à mon encontre. Mais encore, ils indiquent également sur ce formulaire que je qualifierais désormais de la honte, une mise en demeure précédemment du 26/10/2023. Bien entendu, comme d'habitude, aucune lettre recommandée avec accusé réception, donc aucune preuve légale et juridique. Et donc, je les ai appelés, et comme à son habitude, la personne que vous avez au téléphone est incapable de vous renseigner, car celle-ci prétend ne pas être habilitée à avoir accès à toutes les données de votre dossier. On se demande à quoi ils servent, à quoi ils sont payés. Bon, d'un autre côté, tant mieux pour elle, au moins elle a un poste, mais c'est pour dire que l'URSSAF, c'est une horreur, quoi. Même quand vous essayez de vous expliquer de les joindre, eh bien, c'est pas possible de consulter votre dossier correctement. Elles sont incapables de vous répondre, quoi. Une honte pas possible. Mais encore, parce que le meilleur arrive. Restez bien sur la vidéo. Vous allez voir. Alors, donc je lui donne les numéros de ces fameuses dites mises en demeure que je n'ai jamais vues de ma vie, ni par voie recommandée, ni par le biais de l'espace, vous savez, d'auto-entrepreneur l'espace de communication entre l'URSSAF et vous, au sein de votre compte.
rien que dalle, que des avis amiables. Bien entendu, il faut savoir que cela n'a strictement aucune forme juridique devant un tribunal. Pourquoi? Tout comme les mises en demeure. Pourquoi? Car en fait, il est au bon vouloir du débiteur de se soumettre à ce rappel de payer. Et oui, ce n'est ni plus ni moins que de l'intimidation et des menaces. Et donc, ils ont indiqué un numéro notifiant la mise en demeure. J'ai demandé à cette personne, elle était incapable de me prouver comme quoi ils avaient envoyé ça par lettre recommandée accusé-réception. Autrement dit, mensonge et aucune preuve à la clé fournie concrète par l'URSSAF. Mais encore, c'est pas fini, parce que là, je peux vous dire que il y en a sous le pied et ça va être loin d'être fini. Je compte pas, bien sûr, me laisser intimider, marcher sur les pieds par cette société privée scandaleuse qui en plus, il faut bien dire, elle qui vient vous donner des leçons morales, qui n'hésite pas à traîner les gens devant les tribunaux, eh bien, elle-même est en infraction au regard du droit. Et oui, je sais, vous n'en croyez pas vos oreilles, mais pourtant c'est la vérité, et nous allons voir ça ensemble. Alors la fille que j'ai eue au téléphone, elle m'a dit, vous allez écrire via votre espace compte, hein, donc pour être en communication avec les services de l'URSSAF, et elle me dit que ça fera preuve. Je lui dis, oui, je vais écrire un message, mais par contre, ça va être une lettre recommandée qui va partir. Moi, je suis pas comme l'URSSAF, je veux une preuve légale et juridique et ferme. Et donc, ça va partir dès semaine prochaine. Et croyez-moi que ça va chier sur le courrier. Bien entendu, dès la semaine prochaine, la contrainte est mise par le commissaire de justice en partenariat avec l'entreprise voyou privée URSSAF sera bien évidemment contestée. Et oui. Mais encore, c'est sans parler des augmentations du racket organisé qui va continuer d'augmenter jusqu'en 2026. Et oui, nous allons être rackettés toujours et toujours plus, sans parler du fait que parallèlement, des entreprises du type Bernard Arnault sont encore moins taxées que nous, ce qui est totalement une aberration et une honte sans précédent. Et oui, le pillage et le racket organisé en partenariat avec l'URSSAF n'est plus à démontrer. Et d'ailleurs, si vous aussi vous êtes à votre compte, comme moi, vous le savez aussi bien que moi, il y en a ras-le-bol de se faire piller par cette société privée. Mais encore, il faut savoir que l'URSSAF, un coup se présente comme une association de syndicalistes. Où a-t-on vu une association de syndicalistes qui traînait, nous, auto-entrepreneurs, devant les tribunaux, se voir foutre au cul des huissiers de justice, mais encore, ensuite, l'URSSAF se présente comme une société de recouvrement. Et oui, et vous allez voir que là, on a un sérieux problème, il faut bien dire. Et oui. Donc l'URSSAF se présente comme une société de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Je parle pour la région PACA, faudra que vous vérifiez dans votre ville également. Et donc, alors il faut savoir que pour pouvoir justement se prétendre être une société de recouvrement, eh bien, il faut quand même remplir certains critères. Et vous allez voir que le pire arrive. Vous allez voir. À mon avis, préparez une poubelle, un sac à vomi, parce que là, croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Alors donc, pour qu'une société puisse recouvrir à des fonds publics, recueillir de l'argent, eh bien, il faut que celle-ci, ça fait partie des obligations, en vertu du décret numéro 96-112, paru au journal officiel du 20 décembre 1996. Et donc, toute société qui a une action de recouvrement, donc, comme prétend la société privée URSSAF, se doit elle-même
d'établir une déclaration auprès du procureur de la République du tribunal des grandes instances du lieu du siège social. Voilà, pour ceux qui sont dans la région PACA, eh bien, normalement, c'est celui de Marseille, à la rue Vuitton, je crois. Et donc, ils doivent attester l'ouverture d'un compte bancaire dit compte séquestre. Ils doivent attester d'une copie des statuts de la société, mais encore d'un extrait cabis de la société, d'une attestation de responsabilité civile professionnelle, et ils n'ont pas le droit de recourir à des créances prescrites. Autrement dit, de remonter à plus de 3 ans, hormis si, bien sûr, ils peuvent trouver que vous avez effectué du travail dissimulé. Et c'est là que ça pose un problème plus particulièrement pour l'URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par exemple, eux, ils ont fermé boutique en 2013. Mais ils ont réouvert la boutique au 1er janvier 2014. Et force est de constater que sur le site société.com, chacun d'entre vous ira bien entendu vérifier, c'est à la portée de tous. La dernière mise à jour date du 1er février 2025. Et c'est là que ça devient plus que très intéressant. Non seulement ils ne sont pas enregistrés au RCS, comme ça doit être le cas, d'un point de vue légal et juridique, mais encore, ils sont en liquidation judiciaire. Oui, vous entendez bien. Ils sont en liquidation judiciaire. Les données ont été mises à jour le 1er février 2025. Alors, donc, je suis allé fouinasser un petit peu sur Infographe. Eh bien, figurez-vous que on n'y trouve rien du tout. Aucun extrait de cabis, pas d'enregistrement au RCS. Concernant le cabis sur infographe.fr, eh bien, aucun document n'est disponible pour cette catégorie. Historique des modifications, aucun document disponible pour cette catégorie. État d'endettement, aucun document n'est disponible pour cette catégorie. Concernant les actes et statuts, aucun document disponible pour cette catégorie. Compte annuel, aucun document disponible pour cette catégorie. Procédure collective, c'est indiqué, donc, redressement ou liquidation judiciaire. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, l'URSSAF qui vient se permettre de nous donner des leçons, nous, auto-entrepreneurs. Ils viennent nous faire des rappels à la loi, nous sortir des codes de la sécurité sociale, alors qu'ils sont eux-mêmes en liquidation judiciaire. On se fout vraiment de la gueule du monde, quoi. Alors je peux vous dire que le courrier recommandé la semaine prochaine, je vais exiger qu'ils me fournissent non seulement la preuve des lettres recommandées concernant les mises en demeure, mais encore, quand vous regardez l'analyse financière toujours sur Infographe, vous n'avez pas de compte, donc c'est indiqué compte non déposé ou société non tenue de déposer ses comptes au greffe. Pourtant, au vu de ce que cette société prétend, elle devrait se soumettre, comme toutes les autres sociétés privées, quand même, à certains points légaux. Et il faut bien dire que rien n'est respecté. Donc la conformité à part entière de l'URSSAF, franchement, est plus que très discutable. Et oui. Alors, a priori, le code APA serait conforme, a priori. Concernant les activités générales de sécurité sociale, nom du code 8430A. Nous avons également la catégorie dirigeant, administration, contrôle, associé ou membre, données non fournies. D'ailleurs, il faut bien dire que l'intransigeance de la conformité est exigée pour nous, entreprises privées,
et pour les autres un peu plus grandes, mais eux ne fournissent rien du tout. Sans parler, encore une fois, de leur liquidation judiciaire, ce qui est quand même un comble. Et vous pourrez également vérifier sur infogreffe.fr que c'est indiqué le numéro de sirène qui est le 794 487 231 et c'est indiqué juste à côté non inscrit au RCS. Pourtant, c'est une obligation au vu de leur fonction. C'est une obligation légale que toute entreprise privée qui sont chargées de faire du recouvrement, eh bien, ils sont obligés d'y être inscrits. Ils sont obligés également d'avoir un cabis, chose que l'URSSAF, société privée, eh bien, n'a pas. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même faire le test, vous marquez n'importe quoi, je sais pas, Super U, et vous allez voir que en phase de procédure collective, ce sera marqué en vert, aucune, contrairement à l'URSSAF, ou que, pour elle, c'est indiqué liquidation judiciaire. Par exemple, selon la société.com, vous savez que c'est un site où on peut voir si la société existe réellement, on peut également voir le statut de la société, on peut également aussi voir si la société est active en liquidation judiciaire. Enfin, on peut voir pas mal d'informations sur une société pour savoir si celle-ci existe vraiment. Par exemple, je vais vous prendre 5 annonces des dernières procédures collectives émises à l'encontre de l'URSSAF PACA. Nous avons le 14/3/2024. Annonce Bodac. Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre l'URSSAF. Nous avons le 15/12/2023. Annonce Bodac. Autre jugement prononçant. D'ailleurs, ça peut être consultable, hein. Vous y allez, vous allez voir tout ça. Nous avons encore le 17/6/2022. Annonce Bodac. Jugement de plan de redressement contre l'URSSAF. Nous avons le 20/11/2020. Annonce Bodac. Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'URSSAF. Mais encore, nous avons le 1/10/2020. Annonce Bodac. Jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. Et il faut bien dire que l'entreprise privée URSSAF a été condamnée à multiples reprises. Autrement dit, celle-ci est une multirécidiviste qui se permet de venir nous traîner devant les tribunaux, nous envoyer des huissiers de justice, nous donner des leçons du matin au soir. J'exagère un peu, mais vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Alors que celle-ci est en liquidation judiciaire. Et il faut bien dire que nous sommes tout de même en droit de se poser la question, est-ce que l'URSSAF a la légitimité de venir nous harceler, nous menacer et émettre des poursuites judiciaire à notre encontre? Nous sommes en droit de se le demander. Mais encore, il faut également rappeler que l'URSSAF n'est pas en totale conformité. Et oui, d'un point de vue légal, celle-ci se place, comme tant d'autres d'ailleurs, se place au-dessus des lois, mais ne se gêne pas de vous envoyer des articles de loi à la face. Bien sûr, dès la semaine prochaine, eh bien, je considère que moi-même, je suis en droit de demander à l'URSSAF sa conformité juridique et légale, et donc je leur demanderai le cabis, le RCS et tout ce qui va avec. Car, bien sûr, il est hors de question de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser intimider et menacer par cette société privée qui elle-même, il faut bien dire, n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Bien entendu, tous les documents seront photocopiés, envoyés avec ma lettre,
dans le recommandé, mais encore, je vais saisir également le tribunal et je laisserai un juge statuer sur la situation si l'URSSAF continue ses poursuites. Et oui. Et donc, en venant avec toutes les preuves de leur non-conformité légale, mais encore de la preuve de leur liquidation judiciaire. Et oui. Et moi je vous dis naturellement à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok. Avant de vous laisser, je vous rappelle également que cela n'a pour but de donner aucun conseil à qui que ce soit. Une fois de plus, cela relève de l'initiative personnelle et moi c'est ce que je vais faire. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Et moi je vous dis à très vite. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.